vendredi 14 août 2026 et vous êtes nombreux scotchés devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Sportacle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission où nous décortiquons l'analyse sportive en République démocratique du Congo et voire même au-delà de nos frontières. Et spécialement pour ce vendredi, nous n'allons pas parler du basketball ni encore du sport roi qui est le football, mais nous allons parler du cyclisme. Et voilà, nous allons bel et bien parler du cyclisme. Vous avez certainement suivi dans toutes nos plateformes. Je l'ai annoncé dans nos plateformes que nous allons recevoir un invité spécial et il est ici avec nous. Lui, c'est Miguel Massaïsaï. Il est juste là à mes côtés. Miguel Massaïsaï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Merci. Vous allez bien sinon? Ouais, je vais bien. Kin, ça évolue ici à Kin. La vie, Ouais, alors moi. Akin, ça va. Ça Tout va va? bien, ouais, les climats, tout, ça va. D'accord, voilà. C'était là donc Miguel Maïsaïsaï, le cycliste international congolais. Avec lui, nous allons un peu parler avec lui de son parcours et voir même de ses projets tout au long de cette émission spectacle. C'est parti. Voilà, des retours sur ces plateaux avec notre invité Miguel Massaï Saïd. C'est avec lui nous allons passer toute cette soirée. Dans cette émission, il va nous parler certainement de beaucoup de choses. Alors, Miguel Massaï Saïd, je rappelle ici que vous êtes un cycliste international congolais. Vous évoluez dans cette discipline qu'on appelle le cyclisme qui consiste à la conduite du vélo. Alors, Miguel, d'abord, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Certains vous ont vu seulement dans les réseaux sociaux en train de pédaler à vélo, des Goma, dans différentes villes de Kinshasa. Dites-nous d'abord, qui est réellement Miguel Massaïsaï? Ouais, Miguel Massaïsaï est un athlète professionnel de la République démocratique du Congo. Auparavant, j'étais triathlète. Les triathlons, c'est un sport qui consiste à faire la natation, les vélos et la course à pied. Et voilà, en 2022, j'ai eu quand même l'opportunité de représenter les pays et j'ai été champion d'Afrique des triathlons en 2022 et j'ai fait plusieurs compétitions à l'international pour représenter les pays. Et voilà, depuis l'année passée, je suis dans l'ultra cyclisme, donc au-delà du cyclisme normal. Alors, on va rester dans le cyclisme. Je dirais que c'est votre discipline phare. C'est peut-être la discipline qui vous a fait connaître ici en RDC et voire même au-delà de nos frontières. Alors, en cyclisme, vous avez eu à compétir dans différentes compétitions, dans combien de compétitions et vous avez eu à avoir quels résultats dans ces compétitions-là vous avez eu à faire partie? Ouais, en cyclisme, j'ai fait des compétitions localement à Goma et dans des pays voisins. Et à Goma, on occupait des places, quelques places au podium, mais on n'avait pas quand même eu l'opportunité d'aller donc à l'extérieur représenter les pays dans les domaines du cyclisme. Alors, vous avez eu ces projets, cette idée de parcourir la République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu de ces projets. D'où cette idée vous est venue de pouvoir parcourir la ville de Goma jusqu'ici à Kinshasa. Et c'est quoi le projet pour la suite? Ouais, je viens de Goma, une zone qui a été aussi touchée par les conflits et la guerre. Et voilà, étant actif, je me suis dit, je pouvais aussi contribuer pour la recherche de la paix et soutenir aussi les initiatives des paix qui se font dans notre pays. Et voilà, je me suis dit que moi, j'ai pas quand même la force d'aller faire la guerre avec les armes et tout. Et voilà, j'ai pris mon vélo pour sensibiliser le monde et parler de la paix. Alors, donc, c'est à travers votre vélo que vous avez eu cette idée, donc, que vous avez fait ce parcours et quitté Goma jusqu'à Kinshasa dans le but de transmettre ces messages d'épée. Alors, vous avez quand même parcouru beaucoup de villes. Quelles sont les villes que vous avez eu à parcourir de Goma jusqu'à arriver ici à Kinshasa? Ouais, depuis Goma, nous avons fait des Goma. On a traversé le Rwanda jusqu'à Kigali. Après Kigali, on est parti jusqu'à la frontière entre Rwanda et Tanzanie. C'est Rusumo. Après Rusumo, on a fait jusqu'à Mbeya, c'est en Tanzanie. Après Mbeya, on a fait Tunduma. Tunduma, c'est la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Et après Tunduma, on a continué jusqu'à Lusaka, la capitale. Après la capitale, on a pédalé jusqu'à Kasumbalesa.
Après Kasumbalesa, ça, on a fait Lubumbashi. Après Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Après, on est parti jusqu'à Mbujimai. Après Mbujimai, on a fait euh, Kamina. Après Kamina, on a fait Kananga. Et voilà, on a continué Kikwit, Kenge, jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Alors, Miguel Massaïsef, vous avez eu à parcourir beaucoup de villes durant votre parcours. Mais sinon, avec cette situation sécuritaire en République démocratique du Congo, c'est vrai que la ville de Goma est une ville qui est un peu dérangée par les ennemis, on peut dire, qui est dérangée. Alors, avez-vous été inquiété durant tout votre parcours-là? Est-ce qu'il y a eu des moments où on vous a peut-être inquiété par des agents de l'ordre qui vous ont peut-être menacé, quelque chose comme ça? Bon, il y a eu des moments où il y a eu juste des incompréhensions. Mhm. Et voilà, c'est ça. Ah, non, sinon, on ne vous a pas arrêté, peut-être mis au cachot, quelque chose comme ça, non. Non. Ah, d'accord, c'est très bien. Alors, à part cela, vous avez eu aussi à faire déjà un tour. Je pense que c'était vers Cape Town. Ouais. Et entre Cape Town et ce tour-ci, quelle est la particularité, la vraie particularité de ce tour par rapport à celui de Cape Town? Ouais, celui de Cape Town était aussi un tour qui a été spécial OK? parce que pédaler 7000 km, c'est pas quelque chose de petit. Et voilà. Mais ces tours, c'est un peu différent parce que nous avons essayé de traverser notre pays, la République démocratique du Congo. Et voilà. C'est aussi pour ça que nous étions en train de pédaler, montrer aussi les visages de notre pays. Donc, au Congo, c'est pas seulement ce que les gens entendent. Au Congo, il y a les gens qui sont unis, il y a aussi cette solidarité-là. Et voilà. Donc pour ce tour, je peux dire, c'est un peu différent Mhm. et c'est incroyable parce que nous avons aussi vu la beauté de notre pays OK? sur les plans touristiques. Mhm. Il y a plusieurs endroits à visiter ici en République démocratique du Congo. Et donc, voilà. Alors, Miguel, quand vous étiez en train de pédaler, c'est vrai que vous avez circulé dans beaucoup de villes. Vous étiez seul ou bien vous étiez peut-être avec des personnes qui vous ont accompagné pendant ce moment où vous étiez fait faire le tour du pays? Ouais, quand j'étais ici à l'intérieur du pays, il y a des jeunes de partout qui sont organisés, ville après ville, village après village, pour m'accompagner. Et donc, depuis ici, depuis Mbujimaï, je pédale avec des jeunes volontaires, des journalistes qui m'accompagnent, ville après ville. Et même ici à Kinshasa, je suis venu avec des jeunes qui sont venus depuis Kikwit. OK? On est venu, on a pédalé ensemble, on a souffert aussi avec eux ensemble jusqu'à arriver ici à Kinshasa. Alors, Miguel, c'est vrai que vous avez pédalé, vous avez dit pour lancer ce message d'épée. Alors, dites-nous, à quel moment de votre vie vous vous êtes dit que bon, bon, je vais prendre la décision pour pédaler pour la paix. Cette décision, elle est venue je sais pas, en un clin d'œil, ou bien vous avez vraiment réfléchi, et puis vous avez décidé de prendre cette idée de pouvoir pédaler pour ramener ce message de paix. Ouais, je suis un Congolais et la situation qui passe dans notre pays, c'est une situation qui me préoccupe aussi. Et voilà, depuis très longtemps, je me suis dit comment aussi je peux contribuer à la paix et comment aussi je peux montrer aussi une autre image de notre pays. Parce que beaucoup de gens connaissent la RDC comme étant seulement un pays de guerre. Mais je me suis dit que nous en avons quand même assez OK? d'écouter que non, en RDC, c'est guerre, c'est ça, c'est ça. On veut changer aussi cette image. On veut montrer au monde que ici au Congo, il y a aussi des jeunes qui sont capables à réaliser de grandes choses malgré les conflits, malgré tout ce qui se passe. Nous aussi, on est capable quand même de réaliser des grandes choses, des exploits. Parce que ce que nous sommes en train de réaliser, ça, c'est c'est du premier, c'est du nouveau ici en Afrique. Donc, et voilà, c'est l'image qu'on voulait aussi partager de notre pays. Et voilà, je me suis dit que j'ai préparé ça. J'ai eu quand même le temps de penser à ça, de voir tout, les routes, tout de préparer. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Ah ben, sinon, vous êtes ici aujourd'hui, ici à Kinshasa, et pendant ce parcours, vous avez certainement, vous avez eu à rencontrer aussi des difficultés. Je ne sais pas, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées à quitter Goma jusqu'à arriver ici à Kinshasa? Peut-être, je ne sais pas, quelles difficultés que vous avez rencontrées pendant ce parcours? Les difficultés sont nombreuses parce que il y a eu là où nous avons arrivé, où il n'y avait pas de routes. OK? C'était Ah, dans quelle ville précisément? Dans quelle ville où il n'y avait pas de route?
Dans quelle ville? Ouais, c'est à Bon, quel niveau? si vous faites de Kabeyakamwanga Mhm. jusqu'à Kananga, Ok. là, c'est compliqué. Donc, les gens qui passent là, ils peuvent témoigner. Ok. Donc, et tout ça, c'est parmi les difficultés. Mais quand même, je salue les efforts de nos autorités Ok. parce que partout où je passais, j'ai vu quand même des routes sont en chantier. Donc, les routes sont en cours de construction et je pense que après 2 ou 3 ans, on aura des routes sur toute cette partie de la route. Mais en parlant des difficultés, les difficultés sont nombreuses. Ok. On a traversé des parcs, il y a eu des pluies, il y a eu des fatigues, il y a eu des problèmes mécaniques liés au vélo, et voilà. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, mais nous sommes ici à Kinshasa, on n'a pas abandonné. Miguel Massassi, vous avez connu certains des problèmes mécaniques par rapport au vélo. Comment vous avez réussi à trouver des solutions à ces vélos? Puisque vous êtes seul pendant de très longs kilomètres, vous connaissez une panne de vélo, mais vous arrivez à trouver une solution. Comment avez-vous fait pour trouver cette solution? Enfin, là, on est en train de voir en image Miguel là, en train de réparer son vélo. Dites-nous, comment vous avez réussi à trouver des solutions pour réparer votre vélo? Ouais, pour réparer les vélos, j'ai quand même les pièces de rechange Ok, ok. parce que j'ai quand même un petit sac Ouais. là où il y a des matériels, les Mhm. kits de réparation. On veut être complet, si je peux Ouais, dire ça. ouais. Voilà. Donc, quand je trouve des problèmes mécaniques, j'essaie de régler ça au plus vite possible Mhm. pour continuer. Ah, c'est donc, vous avez votre sac, vous avez vos différents matériels. En cas de panne, vous les sortez pour réparer votre vélo. C'est ça donc. Ouais, c'est ça. Ah, alors voilà, merci beaucoup. C'était donc Miguel Massaïsaï. Donc, il nous parle un peu de ce projet, comment il a réussi à arriver ici à Kinshasa. Il a quitté la ville de Goma jusqu'ici dans la ville de Kinshasa. Alors, on va prendre une courte pause. On va prendre cet élément que nous propose la régie de Boursorama Télévision et on va revenir tout juste après. Malgré plusieurs difficultés rencontrées en cours de route, Miguel Massaïsei est resté déterminé et n'a jamais abandonné son objectif. Le 1er mai 2026, il avait lancé la deuxième édition de son projet Pédale for Peace avec l'ambition de parcourir 14 000 kilomètres à vélo de Goma jusqu'à Rabat au Maroc. À son arrivée à Kinshasa, Miguel Massaïsei a reçu un accueil chaleureux de la part de plusieurs cyclistes et de nombreux sympathisants venus le féliciter et l'encourager pour cette aventure exceptionnelle. Ces derniers a lancé un message de paix auprès des autorités congolaises. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, j'avais fait une promesse à mes frères et sœurs de l'Est de notre pays qu'une fois à Kinshasa, je porterai leur voix et dire qu'ils ont besoin de la paix là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui ici, devant les palais du peuple, je lance un appel à nos autorités et je fais un signe, je me mets à genoux donc pour demander à nos autorités, chères autorités, s'il vous plaît, nous la jeunesse, nous le peuple congolais, nous n'avons besoin que de la paix. Avant de poursuivre son voyage vers Rabat, Miguel Massaïsei observera quelques jours de repos à Kinshasa. Son parcours est une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise. Lors de la première édition en 2025, il avait réalisé un exploit en reliant Goma à Cape Town, en Afrique du Sud. Un soutien des autorités congolaises et de partenaires serait un véritable atout pour l'aider à mener à bon train ses défis sportifs et humains. Voilà, des retours sur ces plateaux. Merci beaucoup, Héritier Moutombo, pour cet élément. On est toujours vous êtes en direct de votre émission Spectacle en direct Tibosso Télévision avec notre invité spécial, Miguel Massaïsei, qui a le cycliste international congolais qui a quitté la ville de Goma jusqu'à Kinshasa à vélo. Donc, il a fait toutes ces courses-là à vélo jusqu'à rallier la capitale congolaise, Kinshasa. Alors, Miguel Massaïsei, vous êtes arrivé ici à Kinshasa. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez été accueilli ici à Kinshasa? Parce que on a vu une foule immense venir vous accueillir. Je pense que c'était à partir de la commune de Maluku jusqu'à Ouais, l'aéroport, jusqu'ici, au stade de Martyrs de Kinshasa. Il y avait une ville immense. Comment vous avez accueilli cela? ouais, la capitale, c'est la capitale. Voilà. Nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Il y avait quand même
une population qui s'était mobilisée. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup de gens disent que une personne de Goma, s'il arrive ici, c'est ça. Mais quand même, sur les images, nous tous, nous avons Vous êtes vu. quand même une star, non? N'est-ce pas? On devait vraiment vous accueillir en roi. Vous êtes une star. Ouais, j'ai été quand même très bien accueilli. J'ai été très bien accueilli. Ok, Surtout, je remercie la communauté cycliste de ok, Kinshasa, ok. la tente urbaine de Kinshasa-Lukuga Mhm, et les cyclistes qui ok, étaient présents. Il y a aussi les conseils nationaux de la jeunesse ok. et le président Claude Mouy. Ils étaient là, ils ont mobilisé les gens pour venir m'accueillir. Ça a été un moment incroyable parce que depuis que nous avons commencé les voyages, il n'y avait pas vraiment l'accueil pareil. Mhm. Mais Dans toutes les villes où vous êtes passé, il n'y avait pas cet accueil-là. Les gens ne venaient pas vous accueillir. Mais quand vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez quand même trouvé du monde. C'est ça? non, j'ai été très bien accueilli partout où je Ok, suis passé. ok, ok, Et je profite aussi ces moments pour remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli partout, ok. à Mbujimaï Ouais, ouais. et à Kikwit, à Mhm, Chikapa, partout, Kolwezi, mhm, Kenge. J'ai dit merci parce que partout j'ai été accueilli comme un frère. ok. Et nulle part je me suis senti comme un étranger Mhm, ou quelqu'un qui n'est pas de cette province. mhm. Donc c'est un peu ça. Alors, Miguel, vous dites que vous avez été accueilli dans toutes les villes où vous êtes passé, humainement parlant vous-même. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous après que vous puissiez recevoir cet accueil dans presque toutes les villes de la République démocratique du Congo? Ouais, humainement, ça m'a tellement touché de voir que c'est ça le Congo qu'on ne montrait pas aux gens. Ok. Peut-être d'autres pensaient que si tu arrives par exemple à Mbujimaï, on ne peut pas t'accueillir. Si Mhm, tu arrives par exemple à Kikwit, on ne mhm, peut pas t'accueillir. Si tu arrives telle part, on ne peut pas t'accueillir. Mais tout le monde a vu à travers les images, les mhm. vidéos, comment j'ai été accueilli partout. Je peux dire, c'est vraiment un moment incroyable et qui m'a tellement touché. Et pas seulement moi, mais toutes les personnes aussi qui accompagnent ces messages de paix. D'accord, merci beaucoup, Miguel. Je pense que vous avez été bien accueilli dans presque toutes les villes où vous êtes passé. Mais dites-nous, vous êtes maintenant ici à Kinshasa, vous êtes arrivé ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous allez dormir sur votre laurier ou bien vous allez continuer à entreprendre d'autres démarches? Ouais, nous sommes ici à Kinshasa, c'est pas par notre propre volonté, Ok? parce que normalement, on devrait continuer avec la route. Mhm, Mais avec des problèmes administratifs, mhm. comme les visas, Ok? euh, d'autres liés à la logistique, Mhm. nous sommes un peu bloqués ici à Kinshasa en essayant de voir comment on peut trouver la solution pour que nous puissions continuer avec la route. Parce que depuis que nous avons commencé ce voyage, on n'a pas de sponsors et Ok? on n'a pas de soutien. Ok? On est en train de se battre seul, seulement avec le soutien des personnes de bonne volonté. Mhm, Et donc, nous sommes bloqués ici à Kinshasa, c'est parce que, donc, on est seul, on essaie quand même de se reconstruire encore mhm. avant de continuer avec la route. Alors, Miguel, on va parler de ce blocage. On va intéresser sur ce blocage dont vous venez d'évoquer. Est-ce que, parce que vous êtes cycliste, vous devez en principe bel et bien recevoir un soutien de la Fédération congolaise du cyclisme. Est-ce que de votre part, vous avez reçu peut-être un soutien de la dite fédération ou encore du gouvernement? Vous avez reçu un soutien pareil ou bien vous vous débrouillez vous-même avec vos propres moyens de bord? Donc, je peux dire, pour la fédération, je suis soutenu administrativement Ok. pour la fédération. Bon, donc, à Quand part quand vous parlez d'administrativement, vous êtes à quel niveau là? On aimerait bien comprendre. administrativement, cela veut dire ordre de mission, Ok, licence, ok, la fédération m'aide sur ces points-là. ok. Parce que la fédération aussi a besoin des moyens pour Mhm, évoluer. mhm, Et voilà, donc, il ne peut pas m'aider avec les moyens que même elle ne dispose pas. ok. Et donc, si pour les moyens financiers, je ne suis pas aidé par personne, donc ni la fédération, ni le gouvernement. Alors, Miguel, vous avez parlé c'est vrai que vous n'avez pas reçu un quelconque soutien du gouvernement ou ni encore de la fédération, seulement sur le plan administratif. Alors, le projet doit quand même continuer, Miguel. Le projet doit continuer jusque-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que le projet puisse continuer? Vous allez entreprendre d'autres démarches ou bien vous allez continuer à attendre le soutien de la fédération ou encore du ministère des Sports et Loisirs? On ne peut pas attendre. On est en train de toquer à des portes Mhm, et voir si comment on va continuer au plus vite possible. Parce que on est là, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas par notre propre volonté. Et on profite de cette occasion pour lancer aussi cet appel à toutes les personnes qui nous suivent
des personnes de bonne volonté à nous soutenir, à soutenir ces messages de paix pour qu'on puisse continuer jusqu'à Rabat. Alors, le projet, c'est bel et bien d'aller jusqu'à Rabat. Vous allez aller à vélo ou bien c'est quoi? Expliquez-nous un peu parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens se disaient que bon, Miguel, il y a Arolonga, Goma, et Kinshasa, et puis Kinshasa à Rabat. Expliquez-nous un peu, les gens veulent savoir comment ça va se passer. Ouais, nous sommes ici à Kinshasa. Mhm, Après Kinshasa, on va traverser les fleuves, mhm. pas avec un vélo. Ah, je sais. Ouais, Ouais, il faut nous expliquer parce que les gens se ouais, demandaient comment il va ouais, faire. on va traverser les fleuves pour les Congo-Brazza. Après les Congo-Brazza, ça sera le Gabon. Mhm. Après Gabon, il y aura Cameroun. Après Cameroun, ça sera Nigeria. Après Nigeria, nous ferons Bénin. Après Bénin, Togo. Après Togo, ça sera le Ghana. Après Ghana, la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, il y aura la Guinée. Après la Guinée, ça sera le Sénégal. Après le Sénégal, la Mauritanie. Après la Mauritanie, c'est le Maroc. Ah, donc, vous allez commencer par aller pays par pays Pays jusqu'à par ce que pays. vous allez atteindre votre objectif. Alors, Miguel, il y a une question qui m'avait échappé. De Goma jusqu'ici à Kinshasa, vous avez fait à peu près combien de jours pour aller à la capitale congolaise? Ouais. J'ai quitté Goma depuis le 1er mai. Ok, Je suis arrivé à Kinshasa en date du 5 août. ok, Donc, d'une manière pratique, c'est 3 mois. ok. Mais sur les vélos, c'est 67 jours. Mhm, Donc, 67 jours en train de pédaler. mhm. Ouais, Donc, vous avez fait 67 jours en train de en train pédaler. de pédaler. Physiquement par là, comment vous avez fait, comment vous avez fait pour arriver à réaliser cela? Ouais, physiquement, avant de commencer de tels projets, on doit très bien se préparer. Mhm, C'est pas quelque chose, on dort comme ça, on se réveille et on dit, moi, je prends le vélo, je commence à pédaler. Il faut se préparer et ça demande beaucoup de sacrifices. J'ai fait, après Cape Town, mhm, je me suis concentré pour la préparation de ces mhm, projets. mhm, Donc, j'ai tout abandonné pour être à mesure de pédaler tous ces kilomètres. mhm, Et autre chose, ce qui m'aide à continuer, c'est la récupération. mhm, Parce qu'on ne peut pas pédaler tous ces kilométrages sans un planning de récupération. mhm, Et donc, on doit très bien récupérer. Quand je parle de la récupération, là, je parle du sommeil, mhm, je parle du automassage, parce mhm, que le massage, c'est pas seulement mhm, une personne qui fait ça, non. mhm. Automassage. Après automassage, il y a aussi l'hydratation. Donc, tout ça, ça fait partie de la récupération, Mhm. de l'évolution et de continuer chaque jour sans pour autant abandonner. Alors, Miguel, on va rester sur l'aspect physique ou encore de la récupération, comme vous venez de l'évoquer. C'était une question que j'étais en train de préparer pour vous. Miguel, vous êtes à Kinshasa. Bon, c'est comme si vous êtes au repos. Comment vous faites pour récupérer d'abord vous dites à vous-même en tant qu'athlète, plus qu'un athlète, donc quand même s'entraîner. Est-ce que vous avez le temps pour vous-même et vous entraîner pour préparer votre prochaine étape? Oui, c'est le corps et on ne peut pas être là immobile malgré l'attente. Et à part les défis, le corps était toujours habitué à pédaler. Et donc, nous sommes là, on pédale chaque jour, on s'entraîne, même dans les gyms et tout. Donc, on est là, on continue toujours à pédaler. Ok, mais dites-nous, Miguel, quand vous faites des préparatifs pour préparer le tour, est-ce qu'il y a une équipe qui est avec vous ou bien c'est vous-même l'initiateur c'est vous-même qui vous occupez de vos différentes préparations pour des éventuels, pour d'autres projets? Bon, comme je vous ai... Avez-vous un entraîneur? Avez-vous d'abord un entraîneur? Non, il n'y a pas d'entraîneur. Ok, Ouais, c'est vous-même, il ouais. y a une équipe derrière vous avec qui vous vous entraînez pour pouvoir prendre part à différents projets. Non, non. À Goma, il y a des clubs de cyclisme. Et donc, pour s'entraîner, pour préparer, c'est pas quelque chose de compliqué. Mhm. Voilà. Donc, je pense que avec les vélos, c'est vous-même qui entreprenez des démarches pour vous entraîner vous-même. Ouais. Alors, Miguel, quand est-ce qu'on va vous voir dans une compétition de cyclisme? C'est à quand? Parce que Bon, les gens aimeraient quand même vous voir, quand même. C'est vrai qu'on vous a vu faire le tour du pays, mais on aimerait quand même aussi vous voir dans une compétition, gagner aussi des médailles. C'est quand est-ce que les gens vous verront dans une compétition? ouais, je pense que là, nous sommes concentrés sur Rabat Mhm, et après Rabat, on saura ce qu'on peut faire après. Parce que c'est un challenge et ça laisse beaucoup de traces au corps. Et donc, on se concentre sur Rabat. Après Rabat,
on saura quels seront les plans pour la suite. Alors, merci beaucoup, Miguel. On va prendre une fois de plus cet élément de l'arrivée de Miguel ici à Kinshasa et on va se retrouver juste après. Malgré plusieurs difficultés rencontrées en cours de route, Miguel Massaïssaï est resté déterminé et n'a jamais abandonné son objectif. Le 1er mai 2026, il avait lancé la deuxième édition de son projet Pédale for Peace avec l'ambition de parcourir 14 000 km à vélo de Goma jusqu'à Rabat au Maroc. À son arrivée à Kinshasa, Miguel Massaïssaï a reçu un accueil chaleureux de la part de plusieurs cyclistes et de nombreux sympathisants venus le féliciter et l'encourager pour cette aventure exceptionnelle. Ces derniers a lancé un message de paix auprès des autorités congolaises. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, j'avais fait une promesse à mes frères et sœurs de l'Est de notre pays qu'une fois à Kinshasa, je porterai leur voix et dire qu'ils ont besoin de la paix là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui ici, devant les palais du peuple, je lance un appel à nos autorités et je fais un signe, je me mets à genoux donc pour demander à nos autorités, chères autorités, s'il vous plaît, nous la jeunesse, nous le peuple congolais, nous n'avons besoin que de la paix. Avant de poursuivre son voyage vers Rabat, Miguel Massaïssaï observera quelques jours de repos à Kinshasa. Son parcours est une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise. Lors de la première édition en 2025, il avait réalisé un exploit en reliant Goma à Cape Town, en Afrique du Sud. Un soutien des autorités congolaises et de partenaires serait un véritable atout pour l'aider à mener à bon train ses défis sportifs et humains. Voilà, de retour sur ce plateau, toujours avec Miguel Massaïssaï et on reçoit encore notre invité qui nous fait le plaisir de venir sur ce plateau. Lui, c'est Jérémy Yankoulé, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Damien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là. Et surtout, j'en face témoin un compatriote qui fait la fierté de l'RDC. Je les salue aussi. Alors, merci beaucoup, Jérémy. Certainement, vous avez vu Miguel qui est là, un cycliste qui a quitté de Goma jusqu'à rallier la capitale congolaise. D'abord, comment avez-vous vécu ce moment puisque vous étiez là en train de couvrir cet événement? Bon, moi, je pense que c'est une fierté pour la République. Vous le savez très bien, nous souffrons aujourd'hui avec le cyclisme en République démocratique du Congo, mais de tels événements, on a réussi quand même à vendre positivement l'image de la RDC. Vous savez, parcourir et quitter des Goma, Lubumbashi, faire le tour de la RDC, c'est déjà vendre notre pays. Alors, c'est parmi les choses que le président de la République a quand même soutenu, c'est-à-dire faire valoir également notre beau pays, qui est donc la RDC. En tout cas, c'est des belles initiatives qui sont pas soutenues en écoutant ce qu'il disait, parce que j'étais là derrière les caméras. Je pourrais également vous confirmer qu'il y a vraiment un sérieux travail à faire au niveau de la fédération, et je crois que le ministre doit s'impliquer. Mhm. C'est vrai, j'ai entendu dans un space d'un journaliste sur X, le ministre avait promis également de les recevoir, mais en tout cas, je sais pas si il est déjà de retour à Kinshasa pour les recevoir et apporter également son soutien à un digne fils du pays qui fait quand même la fierté, qui vend quand même l'image de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans les années passées, comme je l'ai dit au départ, il y avait les tours cyclistes. Actuellement, il n'y en a plus. Alors, c'est genre des activités. Je pense que ça valorise quand même notre pays et je pense que ça mérite aussi un coup de pouce de la part du gouvernement congolais. C'est vrai que j'entends parler qu'il est soutenu de gauche à droite à chaque village ou province qu'il arrive. Bon, ça ne suffit pas. Il mérite quand même des reconnaissances au niveau national pour booster encore ce grand travail qu'il est en train de faire pour vendre
l'image de notre pays. Merci beaucoup, Jérémy Yankoulé. Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbourg, président de la Fédération congolaise du cyclisme, Miguel Massaïsaï, qui est là ici avec nous. En tout cas, il a besoin de votre soutien puisqu'il doit rallier Rabat au Maroc pour continuer son projet de rouler à vélo. Je pense que vous avez bel et bien sur cette émission, vous avez vu son projet. Il doit partir de pays en pays, donc il doit le faire, mais sans moyens, il ne pourra pas le faire. Donc, il a certainement besoin de votre soutien pour pouvoir réaliser son projet. Alors, Jérémy Yankoulé, vous nous faites le plaisir de revenir ici avec nous. Vous avez certainement un message que vous nous apportez. C'est quoi ce message que vous nous apportez ici à Rousseau Télévision? Non, mais nous sommes obligés également de venir à chaque fois parler et conjuguer sport, Ok. revenir également sur l'actualité. Et actuellement, vous savez très bien, au niveau de la Fédération congolaise de football association, il y a des mises en place. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de cette instance fêtière qui gère également le football en RDC. Alors, vous allez comprendre qu'il y a eu un remplacement, s'il faudrait le dire comme ça, parce qu'il faudrait, permettez-moi la tautologie, de bien vouloir rectifier, puisque dans tous les réseaux sociaux, on parlait également d'une démission de la secrétaire générale de Popo. Or, la dame n'avait pas démissionné, elle a été remplacée. Ok. Et après, vous allez comprendre qu'il y a eu Laetitia Moudewa qui l'a également succédé dans l'administration, mais il y a beaucoup de questions qui l'opinion et les amoureux du ballon rond se posent actuellement parce que la dame Laetitia, jusqu'à-là, reste également directrice des cabinets du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motiepe. Alors, ces chevauchements-là entre la CAF et venir également en RDC pour travailler, je crois que ça sera vraiment un très grand souci, surtout qu'elle ne connaît rien du football congolais. C'est vrai qu'il a travaillé politiquement, on a vu au cabinet du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, mais le football avec la pression que nous avons actuellement, les équipes, les litiges au niveau de l'instance fêtière du football congolais, peut-il également tourner en mal de son côté. Alors, dans ces cas-là, moi, je pensais que l'actuel président, Véran Monsengo, devrait à tout prix rôder cette jeune fille qui travaille, qui a travaillé également au niveau de la CAF, les rôder, voir également certaines réalités au niveau de la fédération. Après, la nommer pour cette lourde responsabilité. Vous savez, l'administration aujourd'hui, c'est la clé d'une fédération. Le président ne peut ou ne pas être là, mais l'administration aujourd'hui reste également un poste assez important au niveau de notre fédération. Alors, il y a également aussi cette question, parce que après le retour de quelques membres du COMEX qui étaient aux États-Unis lors de la Coupe du Monde, il y a eu également une réunion pour la répartition de cette due de la FIFA qui a également versé à la République démocratique du Congo, c'est à confirmer. Et vous allez comprendre que cette répartition pose énormément de Voilà. soucis Allez-y, allez-y. à l'opinion. Donc, nous nous scrollons également à tout moment les réseaux sociaux. Nous allons quand même, vous avez quand même l'habitude de voir tout ce qui se passe. Il y a même certains qui parlent également d'une dictature qui s'installe au niveau de la fédération. Pourquoi? Les présidents auraient également fait cette répartition sans pour autant bien évidemment échanger avec le comité en place, c'est-à-dire échanger également avec ce membre et les différents présidents qui sont dans le COMEX de la fédération. C'est un malaise qui s'installe et il faudrait également prendre des précautions pour éviter également que tous ces zizanies puissent se passer au niveau de la fédération. Et il y a même une question que certains confrères et d'autres personnes se posent de questions à chaque fois qu'ils ont l'habitude également de nous rencontrer pour dire qu'au niveau également de la fédération congolaise de football association, on risque également de vivre pire de ce qu'on a vu également de Constant Omari et le voir également avec l'actuel comité. C'est vrai, il faut encore leur donner du temps, mais les indices ne sont pas bons. Peut-être que ce genre-là mérite également un recadrage assez nécessaire pour permettre également à ce nouveau COMEX de bien travailler parce que les espoirs de tous les sportifs, de tous les amoureux du football étaient sur ce comité. J'ai vu beaucoup de gens soutenir Véran Monsengo pour son expérience au niveau de la FIFA, UEFA et de la Confédération africaine de football. Mais attention, ils peuvent s'associer à des gens qui pourront également le nuire et qui pourront également nuire à son mandat. Alors, il faudrait également faire très attention parce que le football aujourd'hui est relevé en République démocratique du Congo, on en parle. Surtout que les chefs d'État mettent assez de moyens pour que le Léopard puisse, c'est-à-dire jouer
toutes les compétitions, dans les équipes d'âge et puis dans la sélection senior. Donc, quelque part, ces gens-là ont donc intérêt à bien travailler pour vendre un peu plus bien l'image de la République démocratique du Congo. Alors, la question sur beaucoup de gens qui quittent la CAF pour venir en RDC, en tout cas, il faudrait faire très attention, surtout avec ces genres de nominations, qui peuvent également ternir également l'image de notre fédération, surtout que ces gens-là ont du mal également à comprendre complètement le football congolais. Alors, Dano, j'avais parlé de Danilo, excuse-moi de le Allez-y, allez-y, saluer depuis Paris, allez-y, il est en train également aussi de allez-y, le suivre. En tout cas, c'est ce que je voulais également dire. C'est vrai que vous m'avez laissé vraiment assez de temps pour parler de ça. Et je crois que Lilen Chipoukou a quand même, il peut quand même aider le football congolais ou le sport congolais dans d'autres postes. Pourquoi ne pas aussi être un expert? Il y a aujourd'hui des nominations au niveau de la fédération. Je ne sais pas effectivement. si elle va également travailler au niveau de la fédération ou elle aura également d'autres ambitions beaucoup plus élevées, puisque cette dame, j'aimerais également signifier que c'est elle qui a fait en sorte, qui a organisé les élections après plusieurs années, 3 ans comme ça, il n'y avait pas des élections. À son arrivée, nommée pour 10 mois, elle a organisé les élections. Et puis cette même dame-là, j'aimerais aussi rappeler quelque chose après avoir organisé les élections. Elle a également mis à nu tous les dossiers flous. Elle a géré le côté administratif. Elle a donné quand même cette vie et elle a travaillé avec beaucoup de rigueur pour aider notre fédération à aller beaucoup plus de l'avant. En tout cas, moi, je pense que son apport dans le football congolais de temps à autre pourrait être assez important pour les développements du football en République démocratique du Alors, Congo. merci beaucoup, Jérémy. Encore, je pense on va revenir avec ce dossier Mhm, dans nos prochaines éditions. On est carrément arrivé vers la fin de cette émission. Mais Miguel, il y a une question mhm. d'une personne qui est en train de nous suivre. Je pense que depuis Wandalungwa, c'est Madame Laurette Makumba qui nous pose cette question. En tout cas, elle demande ceci. Dites à Miguel de nous révéler un peu son parcours. Demandez-lui s'il a fait quelle route, quelle province et quelle ville pour arriver jusqu'à Kinshasa. Ouais, pour arriver jusqu'à Kinshasa, depuis Goma, Voilà. j'ai traversé la ville de Goma Mhm, pour entrer au Rwanda. mhm, Rwanda jusqu'à Kigali. Kigali jusqu'à Rusumo. mhm, Frontière entre Rwanda et Tanzanie. mhm, Après Rusumo, j'ai fait Mbeya. mhm. Après Mbeya, j'ai fait Tunduma. Tunduma, c'est la frontière entre la Tanzanie et la Zambie. Ok. Après Tunduma, j'ai pédalé jusqu'à Lusaka, Mhm. la capitale de la Zambie. La Zambie. Après Lusaka, je suis parti à Tchavuma. Mhm. Tchavuma, c'est la frontière entre la Zambie et l'Angola. Ok. Après les problèmes liés au visa angolais, Mhm. j'ai fait de Tchavuma jusqu'à Kasumbalesa. Mhm. Après Kasumbalesa, Toujours à vélo. toujours à vélo. Ok. Après Kasumbalesa, j'ai fait de Kasumbalesa jusqu'à Lubumbashi. Mhm. Après Lubumbashi, j'ai fait de Lubumbashi jusqu'à Likasi. Mhm. Après Likasi, c'était Kolwezi. Après Kolwezi, j'ai pédalé jusqu'à Lubudi. Vous Mhm. connaissez Lubudi? Mhm. Après Lubudi, j'ai fait Kanyamaka CC. Après Kanyamaka CC, j'ai fait Kamina. Après Kamina, j'ai fait Kananga. Après Kananga, j'ai fait Mbujimai. Donc j'ai fait Mbujimai. Ok. Après Mbujimai, Là, vous vous en train de manger avec euh, ce papa. C'est juste quelqu'un qui vous a accueilli comme ça. ouais, c'est à Mbujimai, Ok. en route. Donc sur la route Kassai, Mhm. j'étais en train de passer Mhm. et il y a un papa qui mangeait, qui Mhm. m'a invité pour Ok. qu'on puisse partager ensemble avec lui. Alors, il y a encore une autre question. Les questions viennent en tout cas de partout. Quelqu'un qui nous demande, vous étiez à Goma, une zone qui est occupée où règne réellement la sécurité. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées précisément dans la ville de Goma, qui est une ville qui est dans l'insécurité? Bon, moi je suis un civil et je ne suis pas un homme politique. Et toute la population qui est à Goma se déplace comme elles veulent. Donc, et le sport est apolitique. Donc, pour parler de l'insécurité, de tout ça, moi, je suis apolitique. Ok. Je ne suis pas un homme politique. Donc, j'ai quitté Il n'y a pas Goma. eu de soucis Moi, quand je n'ai ça. pas eu de soucis. Mhm. Alors, Miguel, une dernière question qui nous vient toujours de la part d'un téléspectateur qui nous suit. Alors, vous avez déjà pris des précautions pour votre visa pour aller à la ville de Rabat? Ouais, là, nous sommes ici à Kinshasa. Ok. Nous sommes en train de nous battre pour Mhm. quitter ici à Kinshasa avec tous les visas. Mhm. Donc, c'est ça. On est ici, on se bat
Donc, c'est à Kinshasa qui vient d'entreprendre des démarches Les pour démarches. pouvoir obtenir votre visa. Oui, et c'est pour cette raison que nous sommes ici à Kinshasa. Alors, merci beaucoup, Miguel Massaïsaï. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Miguel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot pour clôturer cette émission. Ouais, mon dernier mot, j'ai dit merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu en cours de route, en commençant par Goma, Mbujimai, Banabetu, Bakumujimai, Tosa Kidila, Chikapa, Kikwit, Kenge, jusqu'ici à Kinshasa, Tolobi, Matondo Mingi, et les messages restent les mêmes. Nous voulons la paix dans notre pays. Merci. Alors, Jérémy Ampolé, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot rapidement. Merci beaucoup, Dano. Merci surtout à ces dignes fils du pays qui vont positivement l'image de notre pays. Surtout que son message, c'est un message de paix. En tout cas, je pense qu'il est très utile et très important que le gouvernement doit lui prendre également en charge, surtout qu'il part également au Maroc. En tout cas, c'est pas facile, mais je souhaite également que les choses puissent bien se passer. Et j'en profite de l'occasion pour saluer également à mon papa, Abel Tamboué, qui est en direct en train de nous suivre en ce net moment ensemble avec sa famille qui sont à Kinshasa. Miguel, rapidement, vous pouvez saluer la famille qui nous suit depuis Goma, votre famille. Ouais. Parce qu'ils sont nombreux du côté de Goma. Là, Ouais, qui sont en train de suivre. Feli, Voilà. Divine, On sa- Mama, Watu yote, Watu nasema merci. Famille yote, Goma, Batoto ya Goma, na wapenda sana, on est ensemble. Il y a même mon frère aussi qui l'a reconnu, hein, Hervé Ankolé. Voilà. Il est à Goma, il a profité de l'occasion pour Merci en tout cas à toute la communauté de Goma. Miguel Massaïsa est là. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez vraiment nombreux. On espère que Miguel, quand il va à l'Europa, il va revenir ici à Kinshasa. On va encore l'avoir ici dans nos plateaux. Grand merci à tous ceux-là qui ont pris la peine de nous suivre. Vous êtes nombreux depuis Bandalungwa, Lorette Makomba, Brunei Mambou, Padomi Mukalenge Merveille, Melimani Simbungu, Priska Amalungu, Esther Mbombo, celle qui est chef d'édition ce jour. Merci également à l'équipe rédactionnelle du Bossolo Télévision. On commence d'abord par les 001, Israël Moutombo, Jude Kalombo, Guillaume. Grand merci également à l'équipe technique qui a réussi à coordonner cette émission, Héritier Moutombo, qui a manipulé toutes les machines ici de Bossolo Télévision, Fiston Mohamed Fazili. Merci également à toi, Jérôme Zolo Chrétien Gaïvé. Vous étiez nombreux. Je vous dis au revoir et je vous retrouve à la prochaine avec le même énergie. Merci et à bientôt.